Non, ça va. Quand ça touche l'électronique ou l'électricité, ça va. J'ai des bases, je connais deux, trois petites choses. Voilà, j'ai quand même, j'ai su un bac scientifique sciences ingénieurs, donc l'électricité, on en a fait beaucoup. On a fait beaucoup d'électricité, tout ça, électronique, informatique et tout ça, donc ça va. Voilà, je connais un peu les bases en électricité parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui m'intéressait beaucoup. Mais après, quand c'est de la mécanique, donc démonter des pièces et tout, là c'est compliqué là. En fait, quand il y a trop de vis à démonter, c'est là où ça devient compliqué. Voilà, là j'ai une Nintendo 2DS qui est démontée, je l'ai jamais remontée. Là, il y a une Switch aussi que j'ai démontée, je l'ai jamais remontée. Des trucs, moi ça me fume, mais ça m'énerve, j'arrête et puis voilà. Quand c'est trop compliqué, parce que je suis pas électronicien, rien du tout, tu vois. Mais là, ça va, c'était pas. Enfin, il n'y a rien eu de spécial, hein. Enfin, il n'y a rien eu de compliqué. C'est juste que je comprends un petit peu les bases et tout, donc j'arrive à me dire, ok, ça c'est ça, les plombs sautés, ok, qu'est-ce qui a fait qu'à sauter. Donc j'ai débranché un feu, deux feux, trois feux pour identifier lequel. Et j'ai vu qu'après, c'était pas au niveau des feux que ça avait sauté, c'était au niveau des boutons. Donc j'ai essayé d'identifier quels boutons, ils sont branchés en série, j'étais voir la règle sur internet et tout. Voilà, j'essaie de faire quelque chose, et puis ça fonctionne. En soufflant dedans, j'ai évacué l'eau qu'il y avait dedans, et ce matin, c'est reparti. Voilà, ça a séché. Heureusement, ça n'a pas oxydé le bouton ou quoi que ce soit, mais j'étais prêt à commander le bouton, je l'ai trouvé hier. Je l'ai trouvé à 3 balles 12, 3,12 € le bouton, il me semble. Ouais, j'étais rassuré, et du coup, on a racheté une batterie de casserole, parce que là, celle qu'on avait, ça faisait presque 3 ans qu'on les avait, c'était pas plus trop de gamme. Et en plus de ça, c'était des petites poêles qu'on avait. On avait des petites poêles, et c'était pas du tout adapté. Donc là, je dis à Laura, vas-y, c'était bon, à midi, on va au Cora, on bouffe ensemble, et puis après, on va aller acheter un nouveau set de casseroles. Et là, on a pris des grandes poêles. On a pris des grandes poêles et tout, c'est plus pratique. Et puis voilà, c'est très bien. Mais j'ai peur aussi quand je bricole, je vous rassure, hein. Bah, je me suis pris une châtaigne hier, hein. Ah, je me suis pris un coup de 230, sa mère. Ça m'a engourdi la main, après j'ai eu un petit peu la nausée, puis après c'est bon, c'est passé. Mais bon, après c'est pas la première fois, je m'en suis déjà pris plusieurs fois des châtaignes et tout, hein. Comment tu as fait? Bah, vu qu'il y avait de la flotte, en fait j'ai oublié de faire sauter les plombs. Et j'ai voulu débrancher une des prises d'un des feux, en gros, alors qu'il y avait de la flotte, et bah je me suis pris du 230. Bon, la première fois que je me suis pris de 230, j'avais quoi, je sais pas, 10 ans, 12 ans, peut-être l'âge de Léo. Ma mère, elle avait un petit sapin de Noël qui était branché avec une vieille prise pourrie derrière la télé, et c'était genre le sapin qui avait 20 ans, tu vois. Et en fait, la prise elle était un tout petit peu dénudée, on l'avait pas vu, et on débranchait directement pour l'allumer et l'éteindre. Donc moi j'ai voulu le brancher le matin, non, j'ai voulu l'éteindre le matin. Ma mère me dit éteins voir le sapin, et je suis allé derrière le meuble, j'ai tiré la prise, et oh, je te dis qu'à 7 h du mat, ça te réveille, hein. Oh, 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 j'ai pas compris ce qui s'était passé là. Oh, yo, 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 yo. Oh la vache. Ah, ça m'avait fait tout drôle, hein. Dès le matin comme ça. Ouais, il y a Volt. Après, comme mon prof d'électronique il m'avait expliqué, le risque en fait quand tu te prends un coup de jus, c'est de rester connecté. C'est ça le risque en fait, parce que ça te tétanise. Et si t'es trop dedans, en fait, ouais, mais ah oui, mais ça relance le cœur, mais bon, c'est pas cool quoi. En fait, si ce qu'on appelle, tu restes collé, en gros. Tu te prends la décharge et en fait, tu restes appuyé dessus et t'arrives pas à te défaire tellement t'es tétanisé. Et là, par contre, c'est dangereux. Tu restes plusieurs secondes comme ça avec du 230. Parce que le réflexe que t'as, généralement, tu prends le coup de jus, hop, tu retires la main comme j'ai fait hier. J'ai tout de suite retiré la main. Mais ça peut arriver des fois dans certains mécanismes, certains appareils et tout, tu peux pas retirer ta main parce qu'elle est bloquée ou quoi que ce soit, ou alors t'es tétanisé, du coup t'arrives pas à la bouger. Et là par contre c'est vachement dangereux. C'est pour ça que les gens bossent souvent à deux, oui. Après normalement, techniquement, c'est censé faire sauter les plombs. Mais bon, moi hier quand je me suis pris coup de jus, ça a pas fait sauter les plombs. Si la terre est bien reliée, et là il y a pas de terre je crois sur... Ah si, il y a de la terre quand même là-dessus. Mais bon. Et après, mon prof d'électronique, il m'avait expliqué, il y avait carrément un élève qui s'était pris un coup du triphasé, c'est du 300... Le triphasé, c'est combien? C'est 380 volts, je crois, un truc comme ça. Enfin, de toute façon, c'est pas le voltage qui est important, c'est l'intensité, c'est l'ampérage. C'est l'ampérage qui est mortel et qui est dangereux. Plus que l'intensité, parce qu'un taser, ça tire à 1 million de volts, tu vois. Alors que l'intensité est très faible. Mais il avait pris un coup de triphasé, il avait dit, le triphasé, en fait, c'est qui tout double, hein. Soit ton cœur, il prend un gros coup et il accélère, et t'es... Ou alors ton cœur, il s'arrête. Net, net, tu vois. Net. Mais bon, c'est les aléas de l'électricité, hein. Mon père était électricien, donc il sait, hein. Alors mon père, c'est pas compliqué, quand il veut tester un fil, il touche.
hop. Bon, maintenant, il le fait un peu moins quand même avec son cœur. Parce que voilà, il a aussi des problèmes au cœur, tu vois. Donc, on a de l'orage. Ah bah non, non. Il y a eu de la pluie avant, mais ça va. Bon, autre sujet, j'ai commencé la série Dahmer, vous nous en avez beaucoup parlé, même sur internet ils en ont beaucoup parlé et tout. Et j'ai commencé en bossant aujourd'hui à regarder la série Dahmer, et j'en suis à l'épisode 7 je crois, quelque chose comme ça. Bon, j'ai accéléré quelques scènes qui me saoulaient, j'ai vite fait, j'ai zappé un petit peu. Ouais, faut mettre la langue, ouais. Ouais, bah, ça te brûle quoi. Et ouais, la série elle est chaude quand même, hein. C'est chaud, hein. L'acteur Evan Peters. Toujours pas vu cette série. Bah moi je connaissais pas. Enfin je connaissais pas le drame et tout. Et du coup bah j'ai voulu regarder la série. Après ouais c'est quand même chaud, hein. Après c'est pas gore, hein. C'est pas trop gore la série. Mais ouais c'est chaud et puis c'est très psychologique. Je sais que t'aimes bien tout ce qui est psychologique, Marina. Et je trouve qu'ils ont vraiment mis l'accent en fait sur son état psychologique, son enfance, comment il appréhende ses meurtres, comment machin. Et en fait il y a toute une histoire qui est racontée derrière pour essayer de nous faire comprendre en fait comment il en est venu à être comme ça, qu'est-ce qui a fait qu'il est comme ça. Et voilà, c'est vraiment pas mal, hein. Le producteur de la série Dahmer, c'est celui qui fait American Horror Story, je crois. Je sais pas s'il aura voulu regarder, mais on est sur Once Upon a Time en ce moment. Après, je la regarderai une deuxième fois si elle veut. Mais là, en ce moment, j'ai plus trop grand chose à regarder en travaillant, donc je me suis dit, vas-y. Souvent, problème dans l'enfance. Oui, bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça, et c'est bien expliqué. C'est terrible. Bah oui, oui, l'acteur joue dans plusieurs saisons d'American Horror Story, Evan Peters, oui, bien sûr. Un bon acteur, hein, Evan Peters. Moi, je l'aime bien. Tu vas prendre le forfait moins cher avec des pubs. Oh, j'en sais rien, moi j'ai le forfait le plus cher. J'ai le forfait le plus cher sur Netflix. The Watcher, je connais pas. Ouais, Geoffrey a pu le PC, il m'a écrit avant pour m'en en parler, et pour m'en parler, je lui dis quand on se verra la semaine prochaine, qu'il amène le PC, j'essaierai de jeter un œil. Mais ouais, le chat, il a foutu le bordel, il lui a fait tomber son ordi et tout, le gros bordel, hein. Du coup, là, on joue après, et il a dit, je vais aller me reposer un peu, je lui ai dit, t'endors pas, on joue après, il a dit, ouais, t'inquiète. Et là, il répond plus. Donc je pense qu'il s'est endormi. Et non, je ferai pas de breaking sur l'affaire Lola. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de choses fausses ou vraies qui sont racontées. Et honnêtement, vu l'horreur du truc, j'ai même pas envie de me plancher dessus. J'ai même pas envie de lire des trucs là-dessus. J'ai pas envie de me pencher dessus, à savoir qui dit vrai, qui dit faux, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Non, ça me. Non, non, non. C'est pas possible pour moi, surtout la saison à l'asile, le cirque. Ouais, mais justement, TikTok, machin, tout ça, moi j'ai pas envie d'entendre parler de ça parce que on ne sait pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux, je sais pas qui c'est qui a raconté ça, tout ça. Donc moi, dans le doute, je m'abstiens. Et je trouve que là, c'est parti tellement loin qu'on ne sait plus qui, quoi, comment, machin, tout. J'ai pas envie de savoir. Moi, American Horror Story, j'ai vu la première, donc Murder House. Toi, c'était quoi les saisons American Horror Story? Donc j'ai vu Murder House, donc la première. Donc Murder House, je l'ai vu. Asylum, je l'ai vu. Coven, j'ai adoré, je l'ai vu. Freak Show, donc avec le cirque, je l'ai pas regardé. Hotel avec Lady Gaga, j'ai pas regardé. Roanoke, j'ai adoré. Je crois que c'est une de mes préférées, je l'ai regardé. Merci Camille pour le sub. Culte, j'ai regardé aussi. Apocalypse, j'ai regardé aussi. 1984, j'ai pas regardé. Double Features, j'ai pas regardé. Et New York City, j'ai pas regardé non plus. Voilà. Pour moi, mes saisons préférées American Horror Story, c'est Roanoke. Roanoke qui était vraiment bien. Coven aussi. Et Apocalypse. C'est mon top 3. Après, moi j'aime bien tout ce qui est film d'horreur, machin et tout ça, j'aime bien. Mais j'en regarde plus trop, mais j'aime bien. Parce que là, c'est le truc, tu peux pas trop regarder sur le PC, tu sais. Je suis en train de bosser, je regarde un film d'horreur, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est plus des films que tu regardes devant la télé, finalement, non. Je ne regarde plus de films d'horreur avant de dormir. Ça m'a jamais posé problème. Peut-être à part quelques fois, mais j'ai jamais eu trop de problème de regarder des films d'horreur avant de dormir, moi. Moi, je regrette juste la série, bah, du coup, Hill House, donc, c'est comment déjà?
The Hunting of Bly Manor. Et le Hill House, là, je sais plus. Hunting of Hill House, là, ou je sais pas quoi. J'ai adoré ces 2 séries, ces 2 saisons. Mais je crois qu'ils ont pas prévu d'en refaire d'autres. Hein. The Hunting of Bly Manor, voilà. Mais je crois pas qu'ils aient prévu de refaire une saison. Les grands sont prêts pour demain. Ouais, demain, cross. Libby et Léo vont participer à un cross. Mercredi de Tim Burton. Mais j'ai vu Beetlejuice 2 qui ont été annoncés là. Avec Johnny Depp et de Tim Burton. Ah, Mercredi Adams. Ah, c'est la série de la famille Adams. Après, je fais des cauchemars. Non, moi, j'ai jamais eu ce problème. Moi, ça va. Non, laissez Beetlejuice. Mais c'est Tim Burton qui le fait. Donc ça va. J'ai vu ça tout à l'heure, Beetlejuice 2. De Tim Burton avec Johnny Depp. Avec Michael Keaton aussi. Moi, j'ai vu avec Johnny Depp. Winona Ryder. Bah, je sais pas. Parce que moi, c'est la... J'ai vu la news tout à l'heure sur Facebook. Et c'était Johnny Depp. C'était marqué. Donc je sais pas si c'était une connerie ou pas. Moi, j'arriverai pas à retrouver parce que c'est les pubs sponsors là. Ça se raffichera pas une deuxième fois. C'est le but, que ça soit sponsor. Johnny et Winona. Mais moi, c'est ce que j'ai vu. Attendez, je vais regarder les news. Actualité. Tim Burton. C'était peut-être une fake news, je sais pas. Je sais pas. Ouais, les films de Tim Burton. Libby, l'autre jour, elle regardait Les Noces Funèbres de Tim Burton. J'étais, ah, elle regardait Les Noces Funèbres, c'est trop cool. C'est quand même un beau film, triste mais beau. Mais Winona Ryder, elle joue pas Joyce dans Stranger Things? Parce que ça, c'est des actrices qui sont pas de ma génération. Hein. C'est des actrices des années... moi, je suis pas de ces années-là, moi. Voilà, moi, alors, il y a un truc, moi, qui m'a toujours fait délirer. Faut que j'aime aimer ce genre d'humour et ambiance sombre. Oui, c'est sûr. Un truc qui fait délirer, c'est Alien, le film Alien. Ah, il est réveillé, le Geoffrey. Ah, j'ai eu peur que tu dormisses. C'est Alien. Alien qui a été réalisé par Ridley Scott. Et jusqu'à très récemment, je pensais que Ridley Scott, c'était l'actrice Sigourney Weaver. Pour moi, c'était Ridley Scott, elle. Alors que non, c'est Sigourney Weaver, là où je sais plus comment elle s'appelle. C'est pas du tout Ridley Scott. Ridley Scott, non, c'est un réalisateur. Je ne savais pas, moi. J'ai confondu les deux, moi. Sigourney Weaver, ouais, c'est ça. Moi, Dark Shadows, j'avais regardé à l'époque le film avec Johnny Depp. Très bon film, d'ailleurs. Winona Ryder? Non, elle est plus vieille que ça, elle doit avoir moins de 50 ans. Elle a 50 ans. Tout juste 50 ans, voilà. Et Johnny Depp, il a quel âge? 50 aussi, non? 59. Ouh là. Mon film préféré? Matrix. Matrix. C'est le film qui m'a le plus marqué, Matrix. Je pense que c'était l'avènement des nouveaux effets spéciaux, machin et tout. Mais après, il y a d'autres super films, mais il y en a trop. Ready Player One, par exemple, je surkiffe ce film. Donc c'est très perso. Hein. Je l'ai pas vu, Joker. Après, Winona a volé dans un magasin. Quand tu vois Robert Downey Jr., hein, avant d'incarner Tony Stark Iron Man, il était au fond du trou. Hein. Et quand, justement, c'est celui qui joue Happy. Oui, c'est Happy qui s'appelle dans Iron Man. C'est Happy. Qui est joué par... le réalisateur, du coup, le producteur, c'est comment il s'appelle? Putain. J'adore cet acteur parce qu'il a joué dans Heroes aussi. C'est... putain, j'essaie de pas regarder sur internet. Iron Man. C'est... Jon Favreau. Voilà, Jon Favreau. Bah, j'aime bien ces films, là, Jon Favreau. Et il a fait confiance à Robert Downey Jr. Hein. Et d'ailleurs, quand il a voulu commencer à engager Robert Downey Jr. pour jouer Tony Stark, il y en a plein qui lui ont dit ne le fais pas, il est instable, il va ruiner le film, machin et tout ça. Et finalement, ça a été la seconde chance qu'il avait besoin, Robert Downey Jr. Oh, je dis ça se trouve, il a encore plein de problèmes. Hein. Mais franchement, c'est cool. Oui, il a joué dans Friends. Il a joué... Phil, non, il s'appelle dans Friends. Le gars qui fait du MMA. Je crois qu'il s'appelait Phil dans Friends. Jon Favreau, il a joué dans quoi? Attends, on va voir.
Oh bordel. Spider-Man Avengers, Spider-Man, le livre de la jungle, Loup de Wall Street, Iron Man 3, Thérapie de couple, I Love You Man, Les Rebelles de la Forêt, Elf, Daredevil, Very Bad Things, Love and Sex, Deep Impact. Ah, il a joué dans Deep Impact. J'adore ce film. Batman Forever. Et série, il a joué dans Friends. Ouais. Les Sopranos, il a joué apparemment aussi. Earl, Monk, Mandalorian, Livre de Boba Fett. C'est Pete. Ah, c'était Pete, c'était pas Phil. Pete Baker, ouais, je vois. Ouais, il voulait faire du MMA, il s'est fait latter la gueule, là, je m'en souviens. Il s'est retrouvé emplâtré comme ça et tout, là. Moi, je peux plus regarder Friends. J'arrive plus. J'en ai trop bouffé du Friends. Je regardais quand j'étais avec mes sœurs. Après, j'ai regardé quand j'étais un peu plus grand. Et puis, ça repassait, tu regardais, tu regardais. Franchement, Friends, j'arrive plus du tout à regarder. Ça me fait plus rien quand je regarde, ça m'énerve, en fait. Ouais, c'est bon, c'est vu, revu, revu. Et du coup, je trouve que ça a perdu de son charme. Après, il y a d'autres séries comme ça qui perdent leur charme. Genre Dr. Queen aussi, maintenant. Dr. Queen, peut-être encore un petit peu. La petite maison à prairie, encore un petit peu aussi. Malcolm, toujours, de toute façon. Ouais, les Sopranos, il paraît. Il paraît que les Sopranos, j'arrive pas à me lancer à regarder cette série. Mais il paraît que c'est insane. The Wire et les Sopranos aussi. Pareil, Madame est servie. Comment c'est? Non, Fran Dégénérès, là, c'est quoi? C'est Madame est servie? Non, une nounou d'enfer. Une nounou d'enfer, je n'aime pas. J'aime pas une nounou d'enfer, je peux pas. Pareil pour Madame est servie, pareil, je peux pas. Et Tony Montana ou je sais pas quoi, là. Prince de Bel-Air, je peux pas non plus. Et ouais, mais le truc, c'est que ce qui est drôle, c'est qu'avec la petite maison à prairie, tu connais l'histoire, tu sais comment ça va se passer, mais t'as beau regarder pour la 867e fois l'épisode, tu espères que ça se passe différemment. Comme si, en fait, pour te faire plaisir, ils avaient changé juste cet épisode-là pour toi, et pour que ça termine comme tu le voulais. Alors qu'en fait, pas du tout. Tony Danza, oui, excusez-moi. Bah ça, je peux pas. Fonzie, machin, pareil, je peux pas. Ma grand-mère, elle regardait Corky. Et elle regardait aussi Nona. Bon, elle regarde probablement encore. Alerte Cobra, tu sais, les séries allemandes, là. Les séries allemandes. Alerte Cobra, Viper, machin et tout. Arnaud et Willy. Pareil, je regarde pas. J'aime pas. Je me refais les Hercule Poirot. Ma grand-mère, elle regardait Hercule Poirot. Agatha Christie, d'ailleurs, elle est décédée il y a peu. Elle regardait, du coup, comment ça s'appelait? Arabesque, c'est ça? Je sais plus quoi. Il y avait Derrick, avec son manteau bleu-vert, là. Il y avait Colombo. Elle regarde Bones en ce moment. Elle regarde Bones. Ah, ça me fait plaisir de savoir qu'elle suit une série. Tu devrais lui faire regarder des séries de maintenant, quand même. Texas Rangers le dimanche, ouais, bah oui. Le Rebelle, ouais. L'homme qui valait 3 milliards ou je sais pas quoi, là. Tous ces trucs, là, ces séries de merde, c'est... Oh, bordel de merde. Ouais, Rex. Ma grand-mère regardait Rex aussi, Nona. Ouais, Rex aussi, elle regardait, ouais. C'est les séries allemandes, je vous dis, les vieilles séries allemandes, là. Les Feux de l'amour. Non, c'est la Croisière s'amuse que ma grand-mère regardait. La Croisière s'amuse, elle aime bien. Non, mais là, ma grand-mère, faut qu'on lui mette une série, là. Il y a quoi comme bonne série en ce moment qu'elle pourrait lui mettre du Breaking Bad. En VO, s'il vous plaît. Chérie, fais-moi peur. Les autres, là... Starsky et Hutch. Dahmer. Ouais, on va mettre Dahmer à ma grand-mère, ouais. Ouais, t'as raison. Oh, putain. Chips. Oui, Chips aussi, oui. Supercopter aussi, un truc comme ça, là. Putain. K2000. Oh, bordel. Code Quantum. Sliders, les mondes parallèles. Oh, Sliders, qu'est-ce que j'ai kiffé, Sliders. Ça passait le dimanche soir avant d'aller au lit et de retourner à l'école le lendemain. Sliders, les mondes parallèles. Putain, j'ai trop adoré Sliders. Avec Queen, le mec qui s'appelait Queen. Queen Mallory. Ah non, c'est le professeur Mallory. Attends, Sliders, les mondes parallèles. Queen Mallory, non, c'est ça. Et le professeur, il s'appelait Maximilien. Truc chose, là, c'est marqué. Ah, l'agence Torisk. Ouais, The Walking Dead à ma grand-mère, ouais, bonne idée. The Sentinel, c'est ma mère qui adorait The Sentinel. Et il y avait l'autre, là... MacGyver, ouais. Et l'autre, là... la meuf, là, la chinoise, là. L'asiatique, c'est pas forcément une chinoise. Qui fait du Lara Croft, là. Putain, j'ai plus le nom. Je perds la boule.
Sydney Fox l'aventurière. Voilà, Sydney Fox. Tin, tadadin, tadadin, tadadin. Pareil, ça passait le dimanche. J'aimais bien moi Sydney Fox. Après, t'as des plus vieux trucs que mon père. Alors, mon père, moi, il essaie de faire mon éducation de film. En me faisant regarder tous les Louis de Funès. Et ça, c'était, je savais, quand il y avait un Louis de Funès, alors qu'il y avait école le lendemain. Mon père, il disait à ma mère, non, c'est bon, il peut regarder avec moi la Grande Vadrouille ou je sais pas quoi, c'est pas grave, même s'il y a école demain. Ça passait, et puis tu sais, en ce temps-là, tu pouvais pas faire des replays, des trucs. T'avais un magnétoscope, mais c'était la merde, tu vois. Et du coup, j'avais le droit de regarder. Jason et les Argonautes aussi. Hercule, Jason et les Argonautes, Xena la guerrière, Highlander, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, le Cornio. Ouais, Xena la guerrière, ouais. Bref, on va s'arrêter là, les amis, avec toutes ces bonnes séries, ces bons souvenirs. J'espère en tout cas que ce live vous aura fait plaisir. On se retrouve du coup dimanche, je crois, pour un prochain live. Oui, c'est dimanche pour le prochain live. Oh, 2 jours sans live. Moi, je fais leur culture de musique aussi aux gosses. Hein. Dans la voiture, ils ont le droit à du Korn, ils ont le droit à du Slipknot, ils ont le droit à du Masnada, Massisteria, Playmo, Acme, Vegastar et tout ça. Et puis des fois, je passe de la musique classique. Voilà, je passe du piano, du Mozart, du Bach, du machin et tout ça. Voilà, chacun son truc. Allez, les bisous à tous, amusez-vous bien. Bonne soirée. Salut.